À vous entendre là, sur la distinction travail prescrit, travail réel, et effectivement le jeu des acteurs pour être plutôt dans un travail réel, parce que le prescrit mènerait à l'échec, ce qui est assez entendu, quoi. Et je me disais, qu'est-ce que vous pensez des questions, des recommandations de bonne pratique? Est-ce que vous pensez que, en lame de fond, c'est une forme de travail prescrit sociétal supplémentaire, et donc il faudra les déjouer pour arriver à bien travailler, ou est-ce que ça peut avoir une autre forme? Ce qui est très compliqué, c'est que là, on se trouve devant un jeu entre la position juridique et la position sociologique. C'est-à-dire entre, finalement, la règle et le pouvoir, si je paraphrase le livre de Friedberg. L'organisation ne peut pas échapper à ce dilemme, à cette tension-là. Donc, à un moment donné, le juridique pointe quelque chose, mais c'est trop et trop vite, d'un seul coup. Donc, du même coup, ça ne peut qu'amener cafouillage et difficultés. Et en même temps, sans règle, il n'y a pas non plus d'organisation. Donc, comment trouver l'équilibre? On est dans un juste milieu. Donc, peut-être que dans 50 ans, on verra évidemment ce que nous a amené la NESM et ce que nous a amené les recommandations. Mais c'est vrai que je déteste la formule bonne pratique. C'est quelque chose, bonne pratique, normes, tout ça, c'est quelque chose qui est choquant pour le sociologue.